2 semaines après la disparition mystérieuse d'un journaliste à Beyrouth, Jean-Paul Kaufmann, et d'un chercheur, Michel Seurat, on vient enfin d'obtenir indirectement de leurs nouvelles. Des nouvelles rassurantes, puisqu'on affirme qu'ils sont en bonne santé, mais on ne sait toujours pas exactement qui les retient prisonniers. À Paris, le comité de soutien qui s'est formé la semaine dernière multiplie les initiatives. Émilie Rafoul. Depuis 15 jours, la famille et les amis de Jean-Paul Kaufmann sont sans nouvelles du journaliste français enlevé à Beyrouth. 15 jours qu'il a disparu en compagnie du chercheur Michel Seurat, 15 jours d'inquiétude et de supputation. Le djihad islamique a revendiqué cet enlèvement, mais jusqu'à ce jour n'a fourni aucune preuve de cette détention. Depuis sa création vendredi dernier, le comité de soutien a déjà reçu des milliers de signatures et de coups de téléphone en signe de solidarité. Et cet après-midi, la première petite lueur d'espoir. Aujourd'hui, il y a eu une chose extraordinaire qui s'est passée. Alors que nous étions sans nouvelles depuis 15 jours, sauf une vague revendication du djihad islamique il y a 8 jours, absolument sans nouvelles et qu'on retombait à nouveau dans l'angoisse. Brusquement, l'ambassadeur du Liban en France, ce midi sur RMC, Radio Monte Carlo, a dit moi, je sais qu'ils sont vivants, je sais qu'ils sont bien traités, je ne sais pas où ils sont, mais le gouvernement libanais va mener les négociations. » Avec le gouvernement, vous avez pris des contacts ? Oui, avec le gouvernement, on a des contacts. Je suis en contact très régulièrement avec le ministre des Affaires étrangères. J'ai demandé, je pense, obtenir un rendez-vous avec Monsieur le Président de la République. Il dit s'intéresser personnellement à l'affaire. J'ai déjà été reçue à l'Élysée pour cela. La négociation s'avère difficile pour une raison au moins. Qui détient les 2 Français ? En effet, plusieurs groupes agissent sous le label du djihad islamique. Ils reprochent à la France son soutien à l'Irak dans sa guerre contre l'Iran. Mais plus précisément, on ignore ce que les ravisseurs souhaitent obtenir en échange de la libération des 2 Français.